Eh bien, encore une fois, on est content de t'accueillir, Mathieu. Et je vais prier avant ce temps de prédication et on te laissera te présenter, puisque ici-bas, en tout cas, je pense que nul autre ne connaît aussi bien que toi-même. Donc, voilà, tu seras le mieux placé pour ça. Ouais, Père Céleste, je veux vraiment te remercier pour ta parole. Comme on vient de le chanter, quel sublime trésor. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui s'est révélé, qui nous a laissé ces mots. Ce sont les tiens, Seigneur. Quand on ouvre ta parole, c'est toi qui nous parles directement. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Aide-nous à l'interpréter correctement. Aide-nous à la vivre correctement. Reprends-nous là où on a besoin de l'être, Seigneur. Encourage-nous, édifie-nous, reprends-nous, redresse-nous, Seigneur. Que ce soit le travail de ta parole. Je veux te remercier pour Mathieu, pour son ministère, pour le temps qu'il a passé à la préparation de cette prédication. Veuille le bénir, s'il te plaît, et ouvrir nos cœurs de manière à ce qu'on puisse recevoir la parole que tu veux nous apporter ce matin par la bouche de Mathieu. Amen. Bonjour à chacun, très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis impliqué, comme on l'a dit, dans le site internet toutpoursagloire.com, et je suis d'abord pasteur de l'église Action Biblique du pays de Montbéliard. Montbéliard, c'est pas dans le nord, c'est dans l'est. Je sais que dès qu'on habite en dessous de Genève, c'est difficile à distinguer, mais c'est dans l'est de la France, près de la Suisse. Et avant d'être pasteur, je suis le mari d'Alexandra et puis le papa du petit Léon. Très heureux d'être avec vous ce matin dans cette période de rentrée. Peut-être certains considèrent que c'est plus la rentrée. Pour les pasteurs, c'est la rentrée de septembre à décembre. Donc on a encore un peu de la marge. Et hier soir, en discutant avec Marion, l'épouse de Raphaël, elle me disait, c'est la première fois que je vois une rentrée comme ça. C'est la première fois que je vois les parents qui sont contents de laisser leurs enfants à l'école, et les enfants qui sont contents d'aller à l'école, qui ne regardent même pas en arrière, et qui vont retrouver leurs copains. Et peut-être c'est le cas pour vous aujourd'hui, et peut-être que comme toutes les rentrées, c'est un peu plus difficile que l'été. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez. Et un peu à la même période, à chaque fois, il y a le JT de 13h. Alors je crois que c'est plus Jean-Pierre Pernaut maintenant, mais il y a quelques temps, c'était Jean-Pierre Pernaut qui avait fait le sempiternel reportage sur la rentrée. Et puis, il disait, la rentrée de septembre, c'est un peu comme le 1er janvier, c'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions. Et puis, il listait les bonnes résolutions qui sont toujours les mêmes. Arrêter de manger gras, arrêter de fumer, reprendre le sport. Et puis, il y avait une touche un peu cynique à la fin du reportage. Le reportage finissait avec le témoignage d'une femme qui disait « Des résolutions, j'en ai aucune, parce que les bonnes résolutions, on ne les tient pas. » Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. En recherchant un petit peu, j'ai trouvé cette citation d'Alexandre Dumas, donc l'auteur des Trois Mousquetaires, qui disait « Les résolutions, c'est comme les anguilles. On les attrape aisément, le diable, c'est de les tenir. » Alors, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai jamais essayé d'attraper des anguilles. Peut-être l'un ou l'autre pourra me le confirmer à la fin du culte. Et dans cette rentrée, c'est un petit peu aussi l'occasion de nous poser des questions. Et je pense que cette rentrée en particulier, je le vois avec les membres de mon église et je le vois avec moi-même. Cette rentrée est particulière parce qu'on a eu un moment d'absence, une longue période de confinement. Et cette rentrée, comme toutes les rentrées en tant que chrétien, on se pose la question de notre engagement avec Dieu. Et par rapport à notre engagement, se pose la question des engagements et des résolutions qu'on aimerait bien prendre. Et à chaque étape de l'année, c'est un peu l'occasion de se poser, de faire le bilan des derniers mois. Et septembre, c'est un peu la dernière chance. Il y a janvier, les bonnes résolutions qui se finissent en février. Et ensuite, on glisse comme ça sur l'année. Et en septembre, on est de nouveau capable de prendre ou pas de bonnes résolutions.
Le problème, c'est quand on regarde les statistiques, ça m'a amusé de le faire, on se rend compte que c'est un peu décourageant. 9 résolutions sur 10 ne sont pas tenues et 1 résolution sur 5 disparaît au bout d'une semaine. C'est vraiment la matinée encourageante ce matin. Le texte qu'on va regarder ensemble, ce que je vous propose de lire ensemble ce matin, nous parle d'engagement. Il nous parle d'un moment important dans la vie du peuple d'Israël. Et j'aimerais avec ce texte vous proposer 3 pistes pour des engagements durables cette année. C'est un bon texte pour une période de rentrée parce que le peuple qui lisait ce texte, le peuple pour lequel le texte a été écrit, était aussi à une période cruciale de son histoire. Ce n'était pas la rentrée des classes, c'était la rentrée de l'exil. Le texte qu'on va lire ensemble se situe à la fin du premier livre des Chroniques. On a 2 livres des Chroniques dans notre Bible, 1 et 2 Chroniques. À la base, c'est un seul et même ouvrage qui ont été rédigés après l'exil du peuple. Petit rappel, à cause de leur désobéissance, Dieu avait fait contre le peuple ce qu'il avait promis dans son alliance. Il avait dit, si vous m'obéissez, si vous suivez mes voies, je vous bénirai dans le pays que je vous ai promis. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Mais si vous me désobéissez, voilà ce qui va vous arriver. Et dans les termes de cette alliance, il y avait cet exil qui avait donc été promis par Dieu et qui était le résultat de la désobéissance du peuple. Et on a ce peuple qui revient de peut-être la chose la plus traumatisante de son histoire, et ce peuple d'Israël se pose des questions. Est-ce qu'on est toujours le peuple de Dieu ? Est-ce que les promesses que Dieu nous a faites sont toujours valables pour nous aujourd'hui ? Est-ce que Dieu s'intéresse à nous ? Et c'est dans ce contexte et c'est dans cette perspective de répondre à ces questions que l'auteur des Chroniques nous rappelle l'appel que Dieu avait adressé à David pour la construction du temple. Je vous propose de lire la première partie du texte, donc c'est dans 1 Chronique au chapitre 29. Si vous avez la même Bible que moi, c'est à la page 299. 1 Chronique 29. Et je vais lire d'abord les versets 1 à 9. « 1 Chronique 29, 1 à 9. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or d'Ophir, et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être en or, et l'argent pour ce qui doit être en argent, et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui, de façon volontaire, des offrandes à l'Éternel ? Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, des milliers et des centaines, ainsi que les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces et 10 000 pièces d'argent, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéhiel, le Gershonite, pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie.
Ah, vous avez customisé mon PowerPoint. Est-ce que vous avez mis les images qu'il y avait dans le PowerPoint? Excellent. Ce passage qu'on vient de lire, c'est une charnière dans le livre des Chroniques. Il nous présente le passage de témoin, le passage de relais entre David et son fils Salomon. Et à première lecture, quand on lit le livre des Chroniques, on est un peu étonné, on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas lu tout ce qu'on a lu déjà ça dans le livre des rois? Mais quand on regarde un peu plus près, le livre des Chroniques nous présente vraiment David et Salomon comme des héros nationaux bénis de Dieu. Ce qu'est en train de faire l'auteur du livre des Chroniques, c'est de nous présenter l'espoir d'une restauration de la royauté. Le peuple a été déporté, le peuple est revenu, et en rappelant la gloire du règne passé de David et Salomon, l'auteur est en train de projeter un espoir pour le peuple. Il présente les règnes glorieux de David et Salomon, et il nous dépeint ce qui l'attend de l'avenir. Il dit, regardez comme c'était beau avant. Bien sûr, nous avons vécu la déportation, mais c'est ce que nous voulons attendre de l'avenir, avec Dieu. Et dans l'ensemble du livre des Chroniques, on retrouve deux thèmes importants, deux thèmes qui vont traverser notre texte ce matin, c'est le temple et la royauté davidique. C'est vraiment deux choses ultra importantes pour le peuple d'Israël. Et les chapitres avant décrivent la manière dont David prépare tout ce qu'il faut pour construire le temple. Il évoque dans le texte tout ce que j'ai préparé. Et ensuite, les chapitres 28-29, là où on est aujourd'hui, décrivent le transfert entre David et Salomon, le transfert royal. Et les chapitres d'après, donc à partir du premier chapitre de 2 Chroniques, on a la manière dont Salomon va construire le temple. Et là encore, c'est intéressant. Je vous donne tout ce contexte pour bien comprendre la portée de notre texte. Là, c'est aussi intéressant de remarquer la manière dont celui qui a écrit le texte a calqué sa manière de raconter le récit sur le récit de l'Exode, et notamment de la construction du tabernacle. La construction du temple, ici, rappelle la construction du tabernacle. La succession entre David et Salomon rappelle la succession entre Moïse et Josué. Et encore une fois, l'auteur veut nous dire, regardez la manière dont Dieu a conduit les choses par le passé. Il veut conduire la même chose aujourd'hui. La manière dont Dieu a tout orchestré pour la construction du tabernacle après la sortie de l'Égypte, après l'Exode, Dieu fera la même chose après l'exil pour nous. Et c'est précisément pour encourager le peuple que le chroniste, celui qui a écrit les livres, raconte les choses de cette manière-là. Le peuple qui revenait d'exil avait vécu quelque chose de plus traumatisant que le coronavirus ou que la rentrée des classes ou que la pluie à Grenoble. Quoique j'avoue, la pluie à Grenoble, c'est quand même particulier. Mais après autant d'éloignement, après cet exil et la violence de ce qu'ils avaient vécu, le peuple était découragé. Comment reprendre la vie dans le pays promis? Et peut-être, je ne sais pas où vous en êtes ce matin, peut-être c'est la question que vous vous posez en arrière-fond ce matin, peut-être depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Comment reprendre la vie après le confinement? Peut-être que certains d'entre vous ont vécu un mini-exil. Peut-être certains d'entre vous, comme le peuple à l'époque, ont été éloignés de Dieu pour un temps et se demandent comment je peux revenir dans ma vie avec Dieu? Comment je peux me réengager pour Dieu? Et comme à l'époque, nous avons besoin de bonnes motivations pour nous engager. Et on l'a tous expérimenté, on a tous pris des bonnes résolutions qui, au bout d'une semaine, ont nourri les statistiques, c'est-à-dire qu'elles n'étaient plus là. Le peuple vient de vivre un échec complet. Le royaume avait été divisé, il avait été déporté. Le peuple avait à l'époque demandé un roi, les rois se sont succédés, certains étaient bons, mais la plupart, voire la majorité, étaient mauvais. Et là, on voit que Salomon doit bâtir un palais.
bâtir un palais, doit bâtir la demeure du vrai roi. Et pour nous engager ce matin, je vous propose qu'on retrouve le vrai motif de notre engagement. Le vrai motif de notre engagement, c'est de nous engager pour le roi des rois. Et on voit dans le texte que David fait une liste de tout ce qu'il a préparé pour la maison de Dieu. Ça, c'est les 5 premiers versets. Regardez au verset 5, la question qu'il pose à la fin du verset 5. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? David encourage le peuple à s'engager volontairement et totalement envers Dieu. On vient de le lire, il a donné l'exemple au peuple et maintenant il engage le peuple. Encore une fois, le texte fait écho à la manière dont Moïse avait raconté la construction du tabernacle et l'engagement du peuple, l'engouement du peuple pour contribuer à la construction du tabernacle. Et ici, l'engagement, c'est plus que les offrandes. On le voit, ça transpire du texte. Bien sûr que l'engagement du peuple est visible par leurs offrandes, mais les offrandes ne sont que les reflets de leur cœur. Et une chose qu'on veut retenir ce matin, c'est qu'un temple pour Dieu sans un cœur pour Dieu ne sert à rien. Un temple pour Dieu sans un cœur pour Dieu ne sert à rien. Nos engagements, s'ils ne sont pas le reflet de notre cœur, ne servent à rien. Et il y a une chose qui est particulièrement marquante dans cette première partie, c'est que l'engagement apporte de la joie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit, c'est un peu crescendo, l'engagement de David et ensuite l'appel que David adresse au peuple, l'engagement du peuple et les derniers versets qu'on a lus disent la joie du peuple et la joie de David. On a l'impression que tout le monde est dans la joie. L'engagement apporte de la joie. Et on voit que cette joie, elle se vit en communauté, que c'est une joie qui est partagée. Et bien sûr, on ne peut pas s'engager pour les autres. L'engagement, il est individuel d'abord. Chacun est responsable, mais on est tous solidaires. Chacun est responsable, mais on est tous solidaires. Et on voit la manière dont, dans le texte, mon engagement est un sujet de joie pour les frères et sœurs, et la manière dont l'engagement de mes frères et sœurs est un sujet de joie pour moi. Ça, c'est une première clé pour expérimenter la joie, pour nous motiver à nous engager. C'est de le faire ensemble et de le vivre ensemble et de remarquer chez l'autre la joie que nous avons par rapport à son engagement. On voit aussi quelque chose qui est peut-être contre-intuitif pour nous à première vue, c'est que la joie découle de l'engagement. La joie découle de l'engagement. Souvent, on aurait tendance à attendre l'inverse. On voudrait que notre engagement découle de notre joie. Mais on voit ici qu'un engagement avec un cœur sans partage donne de la joie. Et on voit la manière dont leur engagement leur a coûté, littéralement. Il y a une longue liste de tout ce qu'ils ont donné, la manière dont, avec joie, ils se sont dépouillés. Et le texte nous montre peut-être avec une force particulière qu'il n'y a pas de joie sans engagement et qu'on ne devrait pas attendre d'avoir de la joie pour s'engager, mais on doit s'attendre à avoir de la joie quand on s'est engagé. Et on a quelque chose qui est vraiment à contre-courant de tout ce que le monde nous dit. Le monde nous dit « Vis pour toi, tu seras dans la joie ». La Bible nous dit « Vivre pour Dieu, voilà le seul moyen d'être heureux ». Voilà une première raison de s'engager. Voilà une première motivation pour nous engager. Expérimenter la joie. Et peut-être que certains, comme je l'ai dit, sont découragés. Peut-être que certains sont découragés parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Peut-être que certains sont découragés pour d'autres raisons. Peut-être qu'ils ont été engagés pendant de nombreuses années, sans beaucoup de reconnaissance. Peut-être que certains ont été engagés depuis de nombreuses années sans voir beaucoup de fruits. Mais prenez courage, prenez courage. L'engagement apporte de la joie.
Et comme on l'a dit, nous vivons une joie qui est réelle, mais relative. Nous savons que la joie que nous avons ici et maintenant, elle est bien réelle, mais elle est relative. Souvenons-nous de la joie que nous récolterons au ciel. Cette joie-là, elle est éternelle. Cette joie-là, elle est ineffable. Deuxième raison de s'engager en déclarant sa grandeur. Je vais lire les versets 10 à 16, la suite de notre texte. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Une des choses qui nous aide à nous engager avec un cœur sans réserve, comme l'a fait le peuple, c'est de considérer envers qui nous nous engageons. Et David l'a dit dans ce verset célèbre au psaume 34, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et on vient de le dire, un temple sans un cœur pour Dieu ne sert à rien. Et c'est la raison pour laquelle David, dans la suite de notre texte, prie Dieu. En fait, ce qu'on vient de lire et ce qu'on va lire juste après, ce sont deux prières. D'abord, une prière de reconnaissance qu'on vient de lire, et ensuite une prière d'intercession, une prière de requête, où David demande quelque chose à Dieu. On va le voir tout à l'heure. Il y a quelque temps, dans mon église, on avait fait un sondage. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. On voulait mieux connaître les habitudes de nos membres. Et on avait posé une question. Qu'est-ce qui vous freine dans votre lecture de la Bible et votre prière? C'est le genre de questions on n'aime pas trop. Et on a eu des réponses manque de temps, manque de discipline, manque de concentration, manque de persévérance, manque de motivation. Alors, j'ai pris cet exemple, mais je sais que ça ne vous concerne pas, c'est juste mon église. J'ai parlé avec Raph, il m'a dit « Chez nous, c'est pas comme ça ». Moi, je n'ai pas voulu l'enlever de la prédication quand même. Ces raisons-là, on les connaît tous, on les vit tous. Ce n'est pas des raisons qui sont particulières à notre temps, c'est des raisons qui sont particulières à notre cœur. Et ce n'est pas quelque chose qui est dû au confinement, c'est quelque chose qui est dû à notre condition. Mais peut-être que dans cette rentrée, plus particulièrement, il est difficile de revenir à Dieu, de se concentrer sur la prière et sur la lecture de la parole. Et une des manières qu'on a de faire pour pallier à cela, c'est de dire, je vais faire une to-do list, je vais me faire un tracker. Moi, j'aime bien ce genre de truc.
Moi, j'aime bien les trucs de productivité. Souvent, pendant les vacances, je lis des livres de productivité, j'en lis beaucoup. Et puis mes potes, ils me disent, mais si tu lisais moins de livres de productivité, tu serais peut-être un peu plus productif. Peut-être certains, je sais qu'il y en a qui sont comme moi. Salut Ricardo. Ils aiment faire des listes. On aime faire des listes. Ça nous rassure et ça nous aide. Et les listes ne sont pas mauvaises. Le problème, c'est que souvent, on se sert de nos listes pas seulement comme une aide, mais comme notre principale motivation. Et on traite notre vie de piété, on traite notre vie de prière, on traite notre lecture de la parole comme une tâche de liste à faire. Si on les fait, on se sent bien. Si on ne les fait pas, on ne se sent pas bien. On oublie le but. Et au-delà du but, on oublie la personne qui est en train de nous parler et à qui on veut répondre. Et finalement, on en vient à prier et à lire la Bible comme un devoir. Et en plus d'être légaliste, le devoir est une très mauvaise source de motivation. Je le vois avec mon fils, bientôt 1 an et demi. Quand je lui dis « tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça », il n'est pas très motivé. Et souvent, en fait, je me rends compte que moi, ça marche pareil. Quand je dois faire quelque chose, quand je ne dois pas faire quelque chose, je ne suis pas forcément motivé. J'aimerais vous proposer une autre piste ce matin pour nous motiver. Cette piste-là, j'aimerais la tirer de notre texte, du passage qu'on vient de lire, c'est l'émerveillement. David nous donne une clé pour répondre à notre manque de motivation, c'est l'émerveillement. Savoir envers qui on s'engage. Et finalement, il y a quelque chose de très simple, un mécanisme très simple que révèle notre texte ce matin. Notre manière de nous engager pour Dieu dit ce que l'on pense de Dieu. Notre manière de nous engager dit ce que l'on pense de Dieu. Quand on voit l'engouement du peuple, on voit la manière dont il considérait Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. Ce que l'on pense de Dieu va déterminer notre engagement pour Dieu. Et au fond, on découvre que notre problème d'engagement, c'est un problème d'abord théologique. Notre engagement envers Dieu est petit quand notre vision de Dieu est petite. Ce que nous montre le texte ce matin, c'est qu'un Dieu grand nous engage vraiment. Et pour que notre engagement grandisse, je vous propose qu'une des clés, ce soit que notre vision de Dieu grandisse. Pendant notre voyage de noces, Alexandra et moi, on a eu le privilège de faire un petit tour dans l'Ouest américain. Et on était dans un canyon. Et le guide nous a dit « Ah, vous savez quoi, vous devriez aller voir ce truc là-bas, c'est gratuit, c'est magnifique. » Et donc, on a suivi ces indications. On a la direction qui nous a indiqué, on s'est garé là où il y avait quelques voitures, et puis on a suivi les personnes. Et arrivé là-bas, je ne sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez à peu près. Arrivé là-bas, on voit ça. On se dit, pas ouf. L'essence coûte pas cher, mais je ne sais pas si on aurait fait le déplacement pour ça. Puis on voit les gens qui s'avancent, alors on s'est dit, on va s'avancer. Et il fallait s'avancer quelques centaines de mètres plus loin pour arriver à un endroit qu'on appelle Horseshoe Bend, le fer à cheval. Et en avançant, on pouvait apercevoir, peut-être vous pouvez le voir, qu'il y avait une sorte de cratère, mais c'était ni tellement beau, ni très impressionnant. Mais une fois qu'on était arrivé au bord, on a vu quelque chose de magnifique. On a vu quelque chose qui nous a coupé le souffle. Et c'est souvent le cas dans notre vie chrétienne. De loin, les choses nous paraissent banales et peu impressionnantes. La beauté vient avec la proximité. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne. Plus nous sommes proches de Dieu, et plus notre vision de Dieu grandit, et plus notre cœur pour Dieu grandit. Et c'est un cercle vertueux, mes amis. Plus notre vision de Dieu grandit,
et plus on se rapproche de Dieu, et plus nos cœurs seront enflammés pour Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la manière dont j'ai lu la prière, les versets 10 à 16, j'ai accentué 2 mots en particulier qui saturent toute la prière. Tout et toi. Le peuple s'est engagé, David s'est engagé, tout le monde est dans la joie. David aurait pu dire, purée, Seigneur, regarde ce que j'ai mis pour ta maison. J'ai économisé toute ma vie, j'ai mis quand même pas mal pour toi. Mais regarde Seigneur, je suis un bon leader quand même. Moi j'ai donné, ok. Le peuple il a donné encore plus que moi. Que fait David? Il loue Dieu pour qui il est. Et il reconnaît que tout lui appartient. Tu es digne de louange. Tout t'appartient. Tu règnes sur tout. Tout est par toi et pour toi. Tu es digne de louange. La prière de David, elle souligne 2 thèmes importants qui parcourent tout le livre. Dieu est digne de louange. C'est le thème du temple dont on a parlé. Il règne sur tout. C'est le thème de la royauté. Et c'est étonnant de voir la manière dont les livres des chroniques nous présentent David et Salomon comme des héros nationaux, comme les rois par excellence. Et David, de sa bouche, dit « Le roi par excellence, c'est toi. Le vrai roi, c'est toi. » Le mot qui est employé pour parler du temple dans ce texte, c'est « palais ». Construire un temple pour Dieu, c'était construire un palais pour le roi. Et on voit que la reconnaissance envers Dieu, c'est à la fois la source, mais aussi le résultat de notre joie. Un cœur enflammé par Dieu et pour Dieu est un cœur joyeux. Ça, c'est ce que je veux que vous reteniez ce matin. Un cœur enflammé par Dieu et pour Dieu est un cœur joyeux. On a David qui loue Dieu et qui dit sa grandeur, et juste après, regardez au verset 14. Il demande « Qui suis-je en effet ?» Qui suis-je en effet ? Et ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas le kidam du peuple qui dit ça. C'est le plus grand roi d'Israël. Qui suis-je en effet ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire des offrandes volontaires ? Et tout de suite après, il le reconnaît. Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. S'engager envers Dieu, c'est reconnaître que tout est pour Dieu et que tout vient de Dieu. David nous montre que Dieu, c'est le sujet de notre louange, mais c'est aussi l'auteur de notre louange. Et au fond, quelque part, David dit quelque chose de fondamental pour nous. Éternel, nous reconnaissons que tu n'as pas besoin de nous. Nous reconnaissons que tu n'as pas besoin de nous. Tout t'appartient. Tu règnes sur tout. Qui sommes-nous ? Ce n'est pas de la fausse humilité que fait David. C'est juste le constat réaliste. Il est en train de donner à Dieu. On a une liste impressionnante et David, au final, dit « Mais tout ce que nous t'avons donné, c'est toi qui nous l'as donné. Tout ce que nous sommes, c'est toi qui nous le donnes. » Plus notre compréhension de la grâce de Dieu grandit et plus notre émerveillement pour Dieu va grandir. Plus la grâce de Dieu nous apparaît claire et plus notre émerveillement pour Dieu va être grand. David dit, nous reconnaissons notre privilège, nous reconnaissons ta grâce. Tout ce que tu nous demandes, c'est toi qui nous le donnes. Et la grâce, c'est l'antidote du découragement. Certains peut-être sont fatigués. J'ai donné quelques raisons. Peut-être une autre raison serait que je ne me sens pas à la hauteur. J'arrive pas à faire ce que tu me demandes. Je ne me sens pas qualifié pour m'engager. C'est ce que David dit dans la première partie de son verset. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour nous engager pour Dieu ? Qui sommes-nous pour t'apporter toutes ces offrandes ? Mais s'arrêter là, c'est marcher sur le chemin du désespoir. Mais David reconnaît, ce que tu nous demandes, c'est toi qui nous le donnes.
Dieu nous donne ce qu'il nous demande. Et plus notre vision de la grâce va grandir, et plus nous serons déchargés du désir de la performance. Ce n'est pas à nous de trouver notre motivation en nous-mêmes. C'est en reconnaissant que la grâce de Dieu nous appelle et nous équipe. Troisième motivation. Je vais lire les derniers versets 17 à 20. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple. Affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'ils les mettent tous en pratique et qu'ils construisent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. On veut que nos cœurs soient enflammés pour Dieu et par Dieu. Mais David savait quelque chose de fondamental. Si Dieu ne garde pas nos cœurs, nous ne pourrons pas le garder dans nos cœurs. Si Dieu ne garde pas nos cœurs, nous ne pourrons pas le garder dans nos cœurs. Et David demande à Dieu de garder le cœur du peuple et d'affermir le cœur du peuple, mais aussi le cœur de Salomon. Pourquoi ? Pour qu'il garde ses engagements et qu'il les mette en pratique. De la même manière, aujourd'hui, rien n'a changé. Nous avons besoin que Dieu garde nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu affermisse nos cœurs pour que nous puissions garder ses commandements, mais aussi les mettre en pratique. Dieu nous donne des moyens d'affermir nos cœurs en lui, mais sans son œuvre en nous, sans l'œuvre de son esprit dans nos cœurs, ces moyens sont inutiles. C'est un peu comme si on essayait de remporter le Tour de France avec un vélo d'appartement. Vous pouvez toujours pédaler. Dieu se sert de sa parole pour garder nos cœurs en lui. Et un peu plus loin, dans le psaume 34 que j'ai cité tout à l'heure, un psaume de David, David dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Encore une fois, il fait appel à nos sens et à cette notion d'émerveillement. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce verset-là, il est cité dans la première lettre de Pierre dans le Nouveau Testament. Et Pierre le cite pourquoi ? Pour encourager ses lecteurs à désirer le lait pur de la parole pour grandir. Nous avons besoin de voir Dieu tel qu'il est, mais nous avons besoin que Dieu nous aide à le voir tel qu'il est. Nous avons besoin que Dieu garde nos cœurs attachés à lui, que Dieu affermisse nos cœurs pour que nous puissions garder sa parole. Pour conclure, la question du verset 5, on l'a vu tout au début, qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel ? Qui se porte volontaire pour l'Éternel ? Cette question fait écho à la question du chroniste dans la bouche de Cyrus. On peut tourner quelques pages, aller à la fin du livre. Donc ça, si vous avez la même que moi, c'est page 531, dans la fin du livre. Non, c'est pas 531, c'était un mauvais repère, n'importe quoi. Ça me paraît aussi très 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 gros comme livre. C'est tout à la fin de Chroniques. Donc c'est page 325, 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36. Verset 23, le tout dernier verset du livre. Je vous le lis. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui, parmi vous, fait partie de son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. Le livre finit par une question. Et cette question
que lisent les lecteurs du livre des Chroniques, en fait, cette question, elle est contemporaine pour eux. Puisque c'est suite à la question de Cyrus qu'ils sont rentrés dans le pays promis. Et la question invite le peuple à s'engager après l'exil et nous montre qu'il n'est jamais trop tard. Cette question, c'est une des réponses aux questions qu'on se posait au début du livre, à savoir, que fait-on maintenant qu'on est rentré de l'exil ? Est-ce que Dieu a abandonné ses promesses ? Quel est le rôle que nous devons jouer maintenant ? Il n'est jamais trop tard pour s'engager pour Dieu, même après la désobéissance. Qui s'engage envers l'Éternel ? Aujourd'hui, la seule réponse qui sied à cette question, c'est la réponse qu'on lit au verset 20 du chapitre 29. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel votre Dieu » et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Et on voit cette réponse magnifique à l'appel de David. Qui veut s'engager ? Le peuple s'incline et se prosterne devant Dieu. Mais on sait que l'histoire ne s'est pas déroulée ainsi. Le livre des Chroniques nous le dépeint. Le roi n'a jamais retrouvé sa stabilité. Le peuple n'a jamais retrouvé sa stabilité. Le peuple n'a jamais retrouvé un roi de l'envergure de David et de Salomon. Un roi guerrier glorieux ou un roi de paix qui a rendu le pays stable. Mais nous savons que le temple et le roi pointaient vers le vrai temple et le vrai roi. Notre engagement pour Dieu est possible parce que Dieu s'est engagé envers nous en Jésus. Et c'est là la plus grande des motivations. Si le peuple à l'époque s'est réjoui en s'engageant envers l'Éternel, à combien plus forte raison on peut se réjouir en s'engageant ? Parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu en Jésus. Si le peuple d'Israël pouvait voir la grandeur de Dieu, à combien plus forte raison pouvons-nous déclarer sa grandeur et le bénir quand nous voyons la grandeur de la gloire, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ ? Si le peuple a demandé à Dieu d'affermir leur cœur, à combien plus forte raison pouvons-nous avoir l'assurance que Dieu le fera parce qu'il nous a donné son esprit pour qu'il réside en nous ? Ce que David, ce que Salomon n'ont pas réussi à faire, Jésus l'a accompli. C'est lui qui s'est engagé parfaitement et totalement. David a échoué, le roi a échoué, le peuple a échoué. Mais Jésus s'est engagé parfaitement et totalement pour nous. Et c'est pour ça que nous, ce matin, nous pouvons nous engager avec un cœur enflammé par Dieu et pour Dieu, un cœur joyeux. Je vais prier. Père Céleste, viens enflammer nos cœurs ce matin. Viens enflammer nos cœurs ce matin. Nous voulons nous engager pour toi et nous voulons expérimenter la joie qui découle de notre adoration et de notre service pour toi. Mais Seigneur, nous savons que notre motivation, en plus d'être faible, est corrompue à cause de notre péché. Viens restaurer en nous une vision glorieuse de toi, Seigneur. Viens embraser nos cœurs pour que nous puissions nous émerveiller de qui tu es. Garde nos cœurs pour qu'ils soient attachés à toi, affermis pour qu'ils restent tournés vers toi. Merci Père, parce que nous savons que tu nous donnes ce que tu nous promets. Nous te bénissons. À toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Merci Mathieu pour cette prédication. Je vous invite à prendre une petite minute de pause devant cette partie centrale de la prédication que Mathieu nous a apportée ce matin, qu'on puisse méditer ce qui nous a été dit.
Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!